Une petite vidéo pour corriger la première partie de l'exercice 1 du dernier DM, donc toute la partie avec Scilab, qui a été une partie la moins bien réussie, et j'ai l'impression quand même que dès qu'il y a des questions avec Scilab, la plupart d'entre vous, vous essayez de les esquiver, ou vous les faites en partie, et puis surtout, vous évitez de vous poser la question pourquoi ça ne marche pas. Ceux qui ont des productions qui sont syntaxiquement correctes, vous êtes relativement peu nombreux, ce qui veut dire que les autres, vous n'avez probablement pas testé les fonctions, parce qu'il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas. Et au concours, Scilab, ça rapporte quand même des points facilement, et c'est pas si difficile que ça. Donc on va s'intéresser à ces questions dans lesquelles on nous demandait un certain nombre de choses là-dessus. La première question, c'est d'écrire une fonction en Scilab qui s'appelle D et qui simule un tirage de dés. Évidemment, cette fonction, on nous dit qu'elle ne doit pas prendre de paramètres et qu'elle nous renvoie un nombre aléatoire compris entre 1 et 6. Bref, on a absolument tous les éléments pour faire ça. Donc ça, c'est simplement parce que je vous mettrai le fichier à disposition. Question 1, voilà. La question 1a, donc c'est cette fonction. Je réfléchis en Python, mais c'est la mauvaise habitude qui parle, enfin mauvaise, bref. Donc avec Scilab, une fonction, on la définit avec le mot-clé function. La fonction, elle doit s'appeler d, ok, et elle doit nous renvoyer un nombre aléatoire, donc je vais appeler ça nbr pour nombre. La fonction s'appelle d et elle ne prend aucun paramètre. Donc voilà ce que je dois écrire. Je passe à la ligne et là je vais écrire le code qu'il y a dans ma fonction. Je dois prendre un nombre aléatoire entre 1 et 6, donc je vais utiliser pour ça rand. J'en profite pour signaler que si vous mettez des paramètres à l'intérieur de rand, ça vous renvoie une matrice aléatoire et non pas un nombre aléatoire. Un nombre aléatoire entre 0 et 1, c'est rand tout simplement. Je vous invite à vous référer au premier ou au deuxième TP que l'on a fait dans l'année. Ils sont là pour ça. Et parfois j'ai l'impression que vous essayez de vous rappeler vaguement ce qui se passe. Ici, vous n'étiez pas dans un DS, mais dans un devoir à la maison. Évidemment que vous pouvez regarder ce qui se passe dans les précédents TP. En plus, donc ça on l'avait déjà fait. Donc je multiplie par 6, j'ajoute 1, et comme je ne veux pas un nombre décimal, je prends la partie entière de tout ça. Donc on peut prendre la partie entière ou inclure le plus 1 dedans, ça ne change rien. Et ça, c'est le nombre que ma fonction doit me renvoyer. Et on a dit ici que la variable qui va nous permettre ce renvoi, elle doit s'appeler nbr. Voilà, j'ai terminé ma fonction. Maintenant, si je veux avoir un nombre aléatoire entre 1 et 6, je vais me rendre dans la console de Scilab, je tape D, je ne mets rien entre les parenthèses, mais j'ai bien ma parenthèse ouvrante, ma parenthèse fermante. Je lance et ça me renverra un nombre aléatoire compris entre 1 et 6. Voilà pour la première question. La deuxième question, j'ai l'impression que peu d'entre vous l'a comprise. Écrire une fonction somme, ok, qui prend en paramètre un vecteur ligne de 6 colonnes et renvoie la somme de ses coefficients. Nulle part là-dedans, il n'est question de valeur aléatoire. Je veux une fonction qui prend n'importe quel vecteur ligne, qui aura 6 colonnes, et qui me renvoie la somme des coefficients. Donc ma fonction, je vais appeler ça S pour somme, je ne vais pas être très original, et ma fonction, elle doit prendre en entrée une matrice. Un vecteur ligne, donc ici je mets M pour matrice, peu importe. Je dois calculer une somme. Comme on l'a vu sur le TP pour les sommes, je les initialise toujours à 0 et ensuite, je vais faire une boucle qui va parcourir mes colonnes. Et cette boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Je prends ma précédente somme et je lui ajoute le coefficient de la matrice que je regarde. Pour avoir accès à un des coefficients de matrice, c'est M entre parenthèses le numéro de la ligne, ici comme il n'y en a qu'une seule, ça sera 1, virgule le numéro de la colonne, et je vais devoir faire ça pour la colonne 1, pour la colonne 2, pour la colonne 3, et tout ça, ça va m'être donné par l'indice de la boucle. Donc ici, j'ajoute
à S le coefficient dans la première ligne et la kème colonne. Ma boucle est terminée. Voilà. À la fin de ma fonction dans S, j'ai bien ce que je veux. Je termine ma fonction. J'ai une fonction qui me calcule la somme des coefficients de ce vecteur ligne, de cette matrice un petit peu spéciale. Voilà. Question 1c. Là, on vous donnait une fonction, que je vais retaper rapidement, que je vais expliquer au fur et à mesure que je la tape ce qu'elle fait. Voilà. Donc il s'agit d'une fonction qui s'appelle expérience, qui renverra eh bien, l'information comprise, contenue dans la variable L qui sera dans la fonction, et cette fonction ne prend aucun paramètre. Qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, on initialise L. Donc L, décidément, il faut que je fasse attention aux parenthèses. L, ça sera donc une matrice, une ligne et 6 colonnes qui ne sera remplie que de 0. Bref, un vecteur ligne avec que des 0. Ensuite, on a une boucle tant que la somme de L ne sera pas égale à 6, évidemment la somme, c'est la fonction précédente. Qu'est-ce qui se passe? J'utilise la fonction D. Bref, je fais un tirage d'un nombre aléatoire entre 1 et 6. Là aussi, bien sûr, la fonction D, c'est celle qui est au-dessus. Alors, et ça, cette instruction, elle est intéressante. Ici, le D, je vais donc avoir un nombre entre 1 et 6. Et dans ma matrice L, qui était composée à l'origine de 0, je vais mettre 1 à la place de ce que j'ai obtenu. La boucle while s'arrête ici, et ma fonction s'arrête ici. Il faut dire ce que fait cette fonction. Je vais faire des tirages de D, donc j'ai ma matrice qui au départ ne comporte que des zéros, et dès que j'ai une face du D, la valeur, le coefficient qui était à 0 passe à 1. Je fais un tirage, j'obtiens le 3 par exemple. Eh bien dans ma matrice, la matrice, elle est comme ça au départ. Hein. Donc vous avez, c'est un vecteur ligne, 3, 4, 5, 6, voilà. Vous avez des zéros. Si j'ai fait le 3 par exemple, eh bien votre L passe à, on a toujours 0 pour le 1, 0 pour le 2, 1 pour le 3, 4, 5, 6. Je relance le dé, je fais toujours 3, il ne se passe rien. Je fais 4 par exemple, au tirage d'après, là ça passe à 1. Et ainsi de suite, je continue à faire des tirages, dès que finalement j'obtiens une nouvelle face, le coefficient passe de 0 à 1. Et quand est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, on s'arrête quand la somme de toutes ces valeurs vaut 6. Ici, est-ce que ça vaut 6? 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0, ça me fait 3. Donc, ça n'est pas encore le cas. Je continue. Finalement, quand est-ce que je vais atteindre 6 dans ma somme? Je ne peux atteindre 6 que lorsque tous les coefficients sont égaux à 1. En d'autres termes, ici, la boucle va s'arrêter quand j'aurai obtenu au moins une fois chacune des faces du dé. Tant que je n'ai pas obtenu les 6 faces du dé au moins une fois, je continue à faire le travail. Évidemment, renvoyer cette matrice avec que des 1, ce n'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'on nous demande de modifier la fonction pour qu'elle renvoie non plus la matrice avec que des 1 qui n'a en soi aucun intérêt, mais le nombre d'itérations faites dans la boucle. Et donc là, il va falloir que j'ajoute un compteur qui va compter le nombre d'itérations dans la boucle. Au départ, ce compteur il va être égal à 0. Et à chaque fois que je fais un passage dans la boucle, je vais augmenter ce compteur d'une unité. Le problème, c'est que si je me contente de ça, est-ce que la fonction va renvoyer ce nombre d'itérations? Non. La fonction, elle renvoie à la fin le contenu de L, donc la matrice avec que des 1, qui ne nous intéresse pas en fait. Je vais simplement modifier ça. À la fin, une fois qu'on arrive au end function,
que fait la fonction? Elle renverra le contenu de n, c'est-à-dire le nombre de passages dans la boucle. Passons à la question 1D. Question 1D, on nous demande d'écrire une fonction qui s'appelle moyenne, qui prend en paramètre un nombre n, effectue n expériences telles que décrites ici, et renvoie la moyenne du nombre de lancers nécessaires pour ces n expériences. Une fonction finalement relativement simple, hein. Donc, je vais appeler la variable qui va être renvoyée m pour moyenne. On n'est jamais très original. Et on me dit de prendre un paramètre en paramètre n. Ok, pas de problème. Ma moyenne, comment est-ce qu'on fait une moyenne? Je vais ajouter le nombre de tentatives que j'ai faites pour chacune des expériences, et à la fin, je n'aurai plus qu'à diviser par n. Donc finalement, je dois commencer par faire une somme. Donc comme pour toutes les sommes, j'initialise ma variable à 0. Ensuite, je dois faire n expériences, donc une boucle for. Et pour chaque expérience, qu'est-ce que je vais faire? Je dois ajouter à m, eh bien quoi? Le nombre de tirages que j'aurai fait au cours de l'expérience en question. C'est exactement ce que la fonction expérience renvoie. Une fois que j'ai fait ça, ma boucle se termine. Je n'ai plus qu'à diviser m par n pour avoir la moyenne, et c'est terminé. Certains d'entre vous, dans le travail que vous avez fait, je reviens sur la fonction expérience, vous avez mis un disp, parfois à l'intérieur de la fonction, parfois à l'extérieur. Le problème, c'est que si vous mettez un disp, vous ne pouvez pas utiliser cette valeur-là. Alors si vous le mettez à l'extérieur, vous n'avez pas accès à ce nombre n qui est à l'intérieur, puisque je rappelle que toutes les variables qui sont définies à l'intérieur d'une fonction n'existent qu'à l'intérieur de celle-ci. Donc à l'extérieur, ici, vous pouvez mettre disp n, ça ne fonctionnera pas. Ou si ça vous affiche quelque chose, ça n'est pas la valeur à laquelle vous vous attendez. Si vous mettez le disp à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Disp, c'est affiché à l'écran. Donc vous dites à la fonction, va allumer des pixels sur l'écran pour écrire le nombre en question. Mais en aucun cas, ce nombre n'est renvoyé, et en aucun cas, on ne peut le réutiliser dans une autre fonction. Donc la moyenne, vous ne pouvez pas la faire marcher si vous avez renvoyé, si vous croyez avoir renvoyé la valeur en faisant un disp. La seule façon de faire sortir la valeur de la fonction et d'être capable de la réutiliser, c'est de mettre les choses ici. Je vous rappelle que si vous avez plusieurs valeurs à renvoyer, on a vu comment faire. Regardez le TP sur les fonctions. Encore une fois, les TP que l'on fait sur Scilab, il ne faut pas uniquement se référer au dernier TP qu'on a fait, mais on a vu des méthodes tout au long de l'année. Voilà. J'espère que cette correction détaillée avec la vidéo et surtout avec le son vous aidera.